Le château de Saint-Projet a été construit sur un tumulus gallo-romain à la fin du XIIIe siècle. C'est Philippe le Bel qui donna cette seigneurie à Jean de Jean qui fut le premier seigneur de Saint-Projet. Cette famille va posséder le château jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, le château a été racheté par ses ancêtres. Pendant la guerre de Cent Ans, le château a été assiégé plusieurs fois par les Anglais, mais jamais pris. Suite à la défaite de Crécy, le roi de France donna certains territoires aux Anglais. Il donna notamment la seigneurie de Saint-Projet qui advint au fils du roi d'Angleterre, le fameux prince noir. Il faudra attendre la fin de la guerre de Cent Ans pour que la seigneurie de Saint-Projet soit libérée. Pendant les guerres de religion, la fameuse reine Margot se réfugia au château les 26 et 27 septembre 1585. Le seigneur des lieux, vassal de la reine, l'hébergea. La chambre de la reine, qui fut murée après son départ, resta cachée durant 4 siècles. C'est au cours des restaurations en 1990 qu'elle fut par hasard découverte avec tout son mobilier. Après la mort d'Henri IV, Louis XIII ne tarda pas à venir dans la région du Quercy, la place forte de Montauban et de Saint-Antonin-Nobleval. Avant de livrer bataille en juin 1622, il fit étape au château de Saint-Projet. Le seigneur de Saint-Projet était à l'époque vassal du roi. Pendant le XVIIIe siècle, la Révolution arrive et le château est vendu en tant que bien national. Il est divisé entre différents propriétaires. Un des propriétaires, ami d'un célèbre graveur sous le nom de Rodolphe Brédin, l'introduit au château. Dans ces lieux, il grava ses plus belles gravures. Il est qualifié par les critiques d'art comme le Van Gogh de la gravure, du fait que ses gravures atteignent des prix exorbitants en salle des ventes. La reine Margot est le 6e enfant du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Quand les guerres de religion éclatent, la future reine Margot a 18 ans et est folle amoureuse du fameux duc de Guise, chef du parti catholique. Mais sa mère, la terrible Catherine de Médicis, la destine à se marier à Henri, du clan des protestants. En 1572, le mariage a lieu. Et le jour suivant amorce cette vague de violence que l'histoire nomme la Saint-Barthélemy. Donc ce mariage, symbole de réconciliation, est un échec. C'est à partir de ces années que débute la légende noire de cette reine. La reine Margot prend sa destinée en main. Elle décide de partir de Paris pour aller à Agen. Agen est une ville qui lui appartient. Là, elle s'érige contre le pouvoir de sa mère et de son frère, le roi de France Henri III. Elle se rallie à son ancien amant, le fameux duc de Guise. Mais à Agen, il y a un revirement de situation et les villageois de cette ville se révoltent. La reine Margot, qui est obligée de partir d'Agen, vient se réfugier au château de Saint-Projet. Celui-ci est un des rares châteaux qui se visitent et qui n'a pas été détruit après le passage de cette reine. Le roi de France détruisait tous les châteaux où s'était réfugiée la reine Margot. La description historique de cette chambre et l'authentification des lieux ont été rendues possibles grâce à un document conservé aux Archives nationales de Paris.